Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as rajouté dans tes écrits là? Moi, j'ai mis sur mon Spotit, comme quoi que maintenant je vivais pour moi. Voilà. J'étais beaucoup plus, je dirais, plus sereine. Je suis plus sereine, prends moins la tête pour des broutilles, je dirais. Mhm. Oui, ça, c'est même sûr. Hein. Je me dis, après moi, Ouais. voilà. Je pense que moi, ce qui m'en ressort de moi, de ma maladie, je dirais que je pense que ça m'a donné un peu plus de force de caractère. Je décide plus déjà là, je décide pour moi, pas pour les autres. Et je m'occupe moins des autres et plus de moi. D'accord. Je suis plus centrée sur moi. Tu as dit le bon mot. Hein? Tu as dit le bon mot. Non, mais ouais, c'est vrai, je suis plus centrée. Avant, j'étais plutôt toujours m'occuper des autres. Hein, euh, d'ailleurs, même par rapport au boulot, hein, il fallait toujours que je m'occupe des autres. Et maintenant, la preuve, j'ai même dit aux collègues quand j'y suis allée, là, j'ai dit, maintenant, chacun va se débrouiller. Moi, je défends enfin, je m'occupe de moi, de mon beefsteak, et puis eux, Mhm. ils travaillent que moi. Là, je lâche prise à tout ça, quoi. Ouais, oui. Ouais. Mm. Et je Ok. dirais que je suis plus tranquille. Je suis moins, ouais, je dirais que je suis moins speed quand même, plus zen, plus posée. Je pense que c'est ça. Ok. Je sais pas comment toi tu me vois par rapport à avant. Oui, oui, après, si on enlève ce problème de peur, oui, tu t'affirmes un peu mieux, hein, ça commence à venir, hein. Ouais, Plus de ta personnalité vraie, quoi. oui. Ouais, maintenant, je décide pour moi et pas pour et je vis pour moi et les autres, je veux pas dire que je m'en fous des autres, mais voilà, il faut pas Mm. être que moi, en fin de compte. Hein. Oui, bah, ils ont qu'à faire comme toi, c'est ça, tout à fait. Voilà. Moi, je leur donne Chacun, le contrôle pour moi. voilà, à chacun de prendre ses propres responsabilités, comme on dit. Mm, mm. Après, est-ce que tu as noté autre chose? Non, non, après, dans ce que j'aimerais vraiment faire, me congratuler, là, vous me disiez, là, quelque Oui. chose que j'adore faire. C'est pas du sport ni rien, mais je crois qu'on en avait parlé. Une thalasso. Je voudrais une thalasso Hein, pour, je dirais pour, comment je vais dire ça? Pour me dire, quand je ferai ma thalasso, me dire, c'est derrière moi, je passe à autre chose. mm. Je vois comme ça, moi. Ouais, Après, ouais. Et bah, mm, dis les choses telles que tu les perçois. mm. Ça voudrait dire, allez hop, on rattaque du bon pied. Ouais, oui. Voilà. Je rattaque autre chose, quoi. Ok. Ouais, ouais. Mm. Mais attaquer autre chose, mais en finissant le truc, mais agréablement. Oui, oui. Mm. Le finir en beauté, comme qui dirait. Voilà. En bout. Sinon, après, là, pour l'instant, je vois rien de plus. J'ai pourtant réfléchi, hein, mais Ok. là, après, c'est sur mes peurs. Hein, Ouais, ouais. là, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais été comment on dit ça? Une téméraire. J'ai jamais dit ça, tu Mm, sais, foncer partout. Non. Et là, je trouve, je me trouve trouillard quand même. mm. T'as le De droit plus en d'avoir un peu peur sur certaines choses parce que c'est, C'est l'inconnu. on va dire que c'est normal quand tu dis faut faire attention. Voilà, c'est normal. Mm. Mais de là à s'empêcher de faire des choses parce voilà, c'est le petit truc de trop. Oui. Ouais. Ok. Ok, ma belle.
Bien, bah, si tu veux, tu coupes, juste ton micro, tu appuies sur, tu sais, le petit micro Moi, et j'éteins le micro? oui, éteins juste ton micro. D'accord. Donc, moi, je vous entends plus. Si, tu nous entends. C'est nous qu'on Et c'est n'entend quoi? plus le bruit qu'il y a chez toi. Voilà. Ah oui, d'accord. Je coupe. Oui, le micro. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Patricia. 1, 2 et 3. C'est purement physique, ce que je vois. C'est son énergie. Et à la fois, en fait, c'est comme s'il y avait le corps. En fait, il y a comme si une partie d'elle restait immobile et que l'autre, en fait, essaye de bouger, essaye de bouger, mais même dans n'importe quelle direction pour remettre du mouvement, pour remettre de la vie dans le corps. Et, et c'est comme si le corps, du coup, ne bougeait pas assez ou assez vite, ne mettait pas assez les choses en place. Et du coup, l'énergie, en fait, vient percuter de plus en plus et ça crée comme énergétiquement, comme des mouvements, de vagues, tu sais, comme Mmh. ça. Et ça crée un sentiment de comme tanguer, comme de perdre, de risquer de perdre l'équilibre. Ce que je vois, c'est que en fait, ce qu'il faut revenir, c'est sur toute sa vie. C'est comme si avant, je vois Patricia qui est, enfermée dans, heu, c'est vraiment physiologiquement, c'est vraiment, psychologiquement dans la Mmh. tête, dans les émotions, comme enfermée dans sa vie, quelque chose en fait qui va épuiser son corps petit à petit parce que trop, hem, absolument pas centré sur elle et du coup tout vers, l'extérieur, tout vers les autres. Heu Malmenée aussi. Il y a une volonté comme inscrite en elle de de ne pas ressembler à sa mère, d'être, différente, d'être, quelqu'un qui sera attentionné, vers les autres, de faire attention aussi à son image, de qu'est-ce que vont en penser les autres. Ouais, le regard. Dans la société, exactement. Pas avoir cette image, comme sa mère de quelqu'un en fait toujours, comme s'il y avait eu chez sa enfin chez votre maman, un tempérament en fait, comme si dans toute sa vie au départ très, très renfermée, très, la femme soumise, tu vois? Mmh. Par la vie de famille, par le mari, par, le fait de ne pas pouvoir s'épanouir et puis comme ronger son frein et puis en fait ne pas être en lien. C'est comme si en fait toute sa vie, votre maman était, heu, elle l'avait sacrifié. Il y a vraiment cette notion de sacrifier pour ses enfants et de ne pas en avoir profité et d'avoir ce sentiment, mais même quand elle est dans le partage avec ses enfants, on sent que c'est pas, il y a de l'amour, hein, pour vous, mais c'est pas, tu sais, c'est comme s'il manquait le petit truc où tu te dis: C'est pas naturel chez elle, c'était pas «C'est elle c'est pas dans il y a pas elle un était comme pas s'il y avait maternelle. comme s'il y avait un manque de véritable amour et que ça la gonflait parce qu'elle passe à côté de sa vie et qu'elle a permis à un moment donné cette cassure. Cette cassure dans sa vie et à partir de là, c'est comme si elle avait révélé finalement son vrai visage qui était en dormance et du coup le côté très frivole, très, à la fois si tu veux, pour les autres enfants, ça pourrait être la maman super cool, elle est tout en train de sortir, de voir du monde, de faire plein de choses, tac tac Mmh. et en fait, d'un regard d'enfant, c'est en fait, ben, d'une maman qui était présente à la maison, mais pas forcément en lien avec nous. Ben, on a une maman qui est complètement, partie, qui est plus là, plus du tout là pour nous,
qui se comporte un peu comme une adolescente, des hommes et finalement, l'image de la femme qui se dégrade. Donc c'est cette image en fait qui est renvoyée et on veut surtout pas ressembler à ça. Enfin, que va en dire la société? Qu'est-ce qu'en pensent les autres de cette mère qui du coup ne se comporte pas du tout comme une mère? C'est un peu une honte, faut un peu cacher ça et du coup de se dire: «Ben, je ferai tout le contraire de ma mère». C'est-à-dire que, je serai toujours là pour les autres, toujours là pour mes enfants, pour mon mari, d'être, et surtout de rester bien rangée, Mmh. bien rangée. Et c'est comme si je vois, Patricia se construire dans ce modèle-là. Alors au départ, je la vois un peu plus jeune, un peu plus audacieuse, audacieuse dans le sens où être un peu en révolte. C'est ce qui va lui donner un petit peu ces coups de, d'être dans la révolte, c'est quelque chose qui a été positif pour elle, parce que c'est ce qui l'a fait un peu sortir de ses zones de confort et d'essayer des petites choses, mais avec des petites pincettes, hein, attention. On va tester, mais avec des Ouais. petites pincettes. Puis en fait, le naturel revient au galop et ce moule dans lequel elle veut se mettre, ben, du coup, on se marie, on a des enfants, on reste dans une vie bien rangée, pour ses enfants, être là pour son mari, aux petits soins, même travailler, c'est presque: «Est-ce que j'ai le droit de travailler?» Parce que si je travaille, je risque d'être indépendante et qu'est-ce qu'on va en dire si j'ose, m'émanciper un petit peu? Ouh là là, Mmh. attention, faudrait pas trouver un travail qui soit, qui remplisse trop financièrement pour pas que je montre trop mon indépendance. Mmh. Et mon émancipation parce que, ouh là là, je vais peut-être ressembler à, une image qui n'est pas moi et à une femme frivole, une femme, trop indépendante et non, non, je suis bien là pour tout le monde, bien rangée, bien être là pour tout le monde, bien ordonnée et faut pas trop dépasser, quoi. Ouais, ouais, faut rentrer dans le moule. Exactement et du coup, ça contient une certaine rigidité et c'est comme si son tempérament, c'est pas le tempérament qu'elle avait petite fille. C'est vraiment le tempérament qu'elle a commencé à avoir quand elle a eu une douzaine d'années. Quand il y a eu cette rébellion et du coup, hop, mais où elle s'est tout de suite renfermée et avant, je la vois un peu plus insouciante, même si elle a un côté réservé, mais un peu plus d'insouciance. Mais du coup, ça s'est inscrit comme ça et elle s'est enfermée quelque part dans ce tempérament, dans ce comportement-là et et c'est comme si le corps, en fait, une partie d'elle, inconsciente, heu, avait dit: «Stop, en fait, faut, j'ai pas l'impression de vivre, en fait, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, de vivre ma vie à travers, les autres» et le corps, Stop. dit: «Stop», «J'exprime pas». Il y a énormément de tristesse, énormément de, la créativité, ça c'est bloqué la créativité, c'est dans la tristesse, il y a plus de joie, il y a pas de renouvellement. La respiration t'apporte un nouvel air, du changement et cette énergie est bloquée. On n'apporte pas un nouvel air, on n'apporte pas de changement. Donc du coup, le toute la machine en fait s'enraye en fait. Hem, C'est comme ça ça qu'elle a développé, ce cancer, je suppose? aussi, oui, ça en fait partie de finalement de Réaction du corps. pourquoi aller chercher de l'air pour, vivre si finalement mon corps ne vit pas et se laisse porter, se laisse vivre, presque se laisse, mourir petit à petit, en fait Mmh. et c'est ouais, une vraie cassure, comme si une part d'elle avait secoué d'un coup, avait voulu casser tout ça, mettre comme un grand coup de pied dans la fourmilière et avait accéléré cet engendrement de destruction qui d'un point de vue est une destruction, même organique, mais d'un point de vue, on en revient, tu sais, un peu ces énergies numérologiques. Oui. Comme si avant, elle était dans une énergie
schéma répétitif, comportemental, émotionnel, et cetera, et on tourne en boucle là-dedans. Et de temps en temps, elle a essayé de casser. De temps en temps, il y a eu des petites coupures pour essayer de, hop, de reprendre en fait, Le contrôle? contact, le Mmh. contrôle, d'essayer de casser, de se séparer de schémas sentimentaux, même professionnellement parlant. Essayer, tu vois, d'accéder à quelque chose qui lui corresponde plus. Hem, Ça s'est fait les 1res fois, ces cassures où elle s'est dit: «Il y a quand même des micro-cassures, des changements», quand les enfants ont commencé à quitter le nid, tu D'accord. vois? Ça a été une grosse cassure pour elle, parce que finalement, il y a le travail, il faut répondre au mari, il faut répondre aux enfants, et puis les enfants, ben, s'éloignent, font leur vie. Donc finalement, c'est des cassures qui se font, mais qui ne sont pas induites par elle. Donc c'est comme ça que la 1re fois qu'elle voit des cassures, et ça vient la perturber. Elle a divorcé avant que ses enfants partent, hein. Ouais, mais ça vient dans le principe, même avec les enfants partent, les enfants grandissent, font leurs activités avec leurs copains, ils sont moins présents. Et Mmh. c'est des prémices. C'est des prémices qui viennent, même avec l'adolescence, où l'adolescence, ça vient vraiment, tu viens contrer le parent, et quelque part, l'adolescence, tu viens dire aux parents, heu «Faut que tu enlèves un peu de ton autorité, je veux prendre mon envol. Ouais. Je Mmh. veux me confronter à mon identité, à qui je suis», et du coup, ça vient perturber le parent. Ça vient, comment dire? Heu Lui faire dire quelque part: «OK, je suis parent, mais je suis en face d'un adulte en devenir, bah, qui suis-je? Qui suis-je vraiment, en fait? Est-ce que je suis que la femme de, la maman de, et puis au travail, enfin le rôle professionnel», tu vois? Mmh. Et du coup, c'est comme ça que ça vient un peu perturber, de se dire: «Ah ouais, mais là, en fait, je suis pas que la maman, je suis en train de perdre petit à petit ça», et de voir la vision à long terme, de se dire: «Ben, ça, je vais quelque part complètement le perdre dans un rôle de proximité», puisque petit à petit ça s'éloigne, hein, dans la distance, et c'est des petites choses, tu vois? De dire: Mmh. «Ah, attention, heu, OK, il y a quelque chose d'étouffant aussi avec, le mari». J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, je la vois qui l'enferme, je vois où elle se replie complètement. C'est très violent pour elle, et de dire: «Bon, ben, ouais, ce que me font vivre mes enfants dans l'adolescence, dans tout ça, heu, moi aussi je veux me rebeller, en fait». Ça lui a permis à nouveau de se rebeller comme étant enfant, et le conjoint, de le voir comme, le mari, mais comme le père, tu sais, envers qui on se rebelle et on veut Mmh. reprendre son indépendance. Donc c'est ce que ça lui a permis de faire, mais derrière, elle a repris son indépendance, mais je la vois très, à la fois contente, indépendante, mais en même temps dans la peur, c'est-à-dire que ça remet tout en question de, qui je suis à Oui. nouveau, et on change un peu des comportements, mais on retourne vite sur des comportements qu'on connaît et qui rassurent, donc ça change sans tout changer complètement. Ouais. Mais il y a des petites choses, mais ça change pas le fond que finalement on n'ose pas affirmer qui l'on est complètement, de toujours être coincé dans le regard des autres, et être coincé dans, ben, finalement j'ai pris mon indépendance, mais c'est encore compliqué de penser à soi, de penser à qui je suis, qui suis-je vraiment? Et du coup, faut que je m'occupe des autres. Faut continuer, faut que je trouve un nouveau compagnon dont faut que je puisse m'occuper aussi de lui pour que j'aie un rôle, pas être, aux dépens, mais de quelqu'un, mais avoir une certaine petite autonomie, financière, une certaine indépendance, mais voilà, tu vois? Ça s'inscrit, petit à petit, dans ce schéma-là, où elle se retrouve à nouveau, bloquée. C'est comme si elle avait pas osé, assumer qui elle était.
Et le cancer la met vraiment, à nu, met en exergue tout ça et c'est pour ça, c'est cette, cassure qui se met et où effectivement il y a, le lien très étroit avec, la mort, avec la maladie, avec les souffrances. Mais finalement, tout ce qui en ressort, c'est toutes les souffrances aussi internes qu'elle s'est finalement imposées et qui, ressortent. Au départ, c'est des souffrances internes, elles sont silencieuses, on les met de côté et en fait, c'est comme si la maladie avait fait exploser tout ça et la mettre face à qui elle est, la mettre vraiment, à nu. Ouais. Mettre, à nu parce que finalement ça vient, ressortir toutes ces Mmh. problématiques et et la question c'est maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est vraiment la question, elle est dans ce stade où, OK, j'ai frôlé la mort, Mmh. mais la mort finalement, la mort en soi, en fait, c'est pas ça le vrai problème. La mort en soi, elle l'a frôlée. Elle était c'était quelque chose d'omniprésent et c'est pas ça qui fait peur. C'est détourner le c'est plus facile de dire: «J'ai peur de la mort» que «J'ai peur de la vie». Parce que tout le monde peut comprendre «J'ai peur de la mort», même Mmh. soi-même, on parce que finalement c'est quelque chose d'inconnu et quelque chose on ne sait pas ce qu'il y a après derrière, comment on va mourir, comment ça va se ressentir. Mais quelque part, c'est quelque chose, c'est un concept, qui n'est pas tabou. C'est un concept qui est connu par tout le monde et qui est dans Ouais, la conscience collective. ça. Mais par contre, ce qui lui fait très peur, c'est, j'ai peur de la vie. J'ai peur de la vie et j'ai la peur de qui je suis et j'ai peur de vivre Parce qu'elle elle et sait c'est pas ce quelque qui chose l'attend. Elle sait pas ce qui l'attend, elle sait pas l'inconnu et ça lui fait peur. c'est une autre forme d'inconnu, c'est de vivre. Vivre, pour elle, vivre et se déterminer de qui elle est et c'est quelque chose de presque tabou de dire, «J'ai peur de vivre». J'ai peur de vivre, ça veut dire j'ai peur du moment présent et j'ai peur du futur. Il y a pas peur du passé parce que le passé, elle le connaît, elle l'a déjà affronté. Oui. Mais là, en fait, ce que lui amène le cancer et c'est pour ça aussi c'est compliqué, je la vois, c'est compliqué de se détacher, des médecins, c'est se détacher de l'hôpital parce que finalement, c'est ce qui lui donne un rythme, tu vois? Il y a cet, paradoxe avec la mort, la vie. Mais finalement, il y a le passé qui est présent et qui vient tout ressurgir. Mais le présent, qui suis-je dans ce présent? Ben, ça va être, les médecins. OK, ça va être contraignant, c'est eux qui vont me donner un planning, mais c'est eux qui vont échelonner ma vie pendant un certain temps. Et le risque, c'est de se dire: «Oh, là, ils sont en train de me laisser, j'ai moins besoin de soins». Alors oui, ça soulage au niveau, on va dire, Mmh. des douleurs, physiques que ça peut engendrer et de la fatigue. Mais c'est comme à nouveau de se retrouver, tu vois, au niveau de l'océan et bah, où sont les bouées? Ouais. Ben, parce que c'était les bouées, les médecins et que là, petit à petit, ils sont en train de dire: «Ben, des bouées, il y en aura qu'une fois par mois ou une fois tous les 15 jours». Ah bah, comment je vais faire? Comment je me crée des bouées? Est-ce que je sais nager? Est-ce que j'ai le droit de trouver, une île qui me plaît et puis de marcher dessus? Est-ce que je suis vouée à rester dans l'eau et puis à être, en dérive tout le temps? Est-ce que je vais me laisser me noyer? Quel est le plus simple finalement? Est-ce que le plus simple, ça serait pas de se laisser noyer et d'aller vers la mort? Est-ce que, et finalement, bah, de vivre et ben, il faut apprendre à nager pour soi et se trouver en fait. C'est elle qui va se créer des objectifs, des envies de vie et petit à petit, en fait, c'est des bouées qu'elle, elle va mettre des couleurs, des intentions et se créer son monde à elle et oser marcher dans ce monde à elle.
ou nager dans ce monde, peu importe comment peut être ce monde. Il peut très bien être Mmh. à queue, il peut très bien être terrien, il peut très bien être aérien, il peut très bien être de feu, de bois, de métaux, peu importe. Mais de créer ce monde, son monde où elle se sent en phase avec et dans lequel elle peut évoluer de la façon dont elle aurait envie. Oui, il faut qu'elle retrouve vraiment qui elle est, son essence, elle, ses envies, ses attentes, C'est ses ça. Et besoins. surtout qu'elle arrête d'attendre l'approbation. Mmh. Il faut l'approbation, ben, maintenant, enfin, c'est dur, hein, mais maintenant, il y a plus l'approbation de ses parents. Il y a pas c'est compliqué de me demander, mais elle va quand même chercher l'approbation de ses enfants. Elle va chercher l'approbation de ses sœurs et puis maintenant, ben, l'approbation du milieu professionnel, ben, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont loin et il y a cette rupture qui est faite, hein, Mmh. de par la maladie. Mais du coup, bah, l'approbation des médecins qui vont lui dire: «OK, tu peux faire ça, OK, tu peux pas faire ça». Mais finalement, c'est pas reprendre qui elle est en main, c'est l'approbation, il y a que elle qui peut se l'autoriser et se la donner Ouais. et et c'est quelque chose de très important. C'est finalement oser de dire: «En fait, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'envoyer valdinguer, ça et ça. Ça, j'en veux plus dans ma vie, je veux couper avec ça». C'est ça. Et ben, c'est être au clair avec ses décisions et de les assumer et de s'en foutre royalement de ce que vont en penser Pierre, Paul, Jacques. Parce que peut-être eux, ils vont donner leur avis, mais avec leurs peurs à eux, leurs besoins à eux, qui ne Oui, sont pas tes peurs et qui ne sont pas tes besoins à toi. c'est ça. Et ça, c'est très important. Et finalement, toutes les peurs qu'elle a, c'est juste un prétexte pour ne pas avancer et attendre qu'on lui tende la main pour lui dire: «Fais ci, fais ça» et finalement c'est ne pas reprendre qui elle est. C'est attendre une approbation ou un ordre de l'autre pour, heu, pour ne pas avoir assumé sa vie et qui elle est, oser affronter qui elle est et heu et elle est tellement belle, tellement importante, elle peut être très fière d'elle, elle peut s'aimer énormément et il faut qu'elle s'aime énormément et qu'elle se rende compte à quel point elle est quelqu'un de formidable, quelqu'un Mmh. d'extraordinaire, de belle, de précieuse, Qu'elle reconnaisse ses valeurs, toutes ses valeurs qui font qui elle est. mais je pense qu'elle a besoin d'entendre ça et elle a besoin en fait elle est précieuse et c'est et je retrouve, tu vois, cette notion de en fait, elle est tout un royaume. Elle a un royaume peut-être complexe, un royaume, mais qui doit être tellement précieux pour elle, rempli d'amour, de joie, de fierté. Elle en a le droit. Et en fait, ce royaume, aujourd'hui, elle a la responsabilité de le conserver et d'être exposée tel qu'elle a envie qu'il soit exposé son royaume. Oui, C'est de sa avec responsabilité à elle aujourd'hui d'en faire quelque chose et d'en prendre soin et personne d'autre ne pourra faire ça parce que si elle le laisse à la portée de quelqu'un d'autre et ben, les gens vont façonner le royaume comme eux, ils auront envie, avec oui, leurs peurs, avec leurs besoins, leurs envies et ça. ça va dénaturer ce royaume qu'elle est et qui elle est au plus profond d'elle parce que les besoins, les envies et les peurs des autres ne sont pas les siennes. Ouais, il faut qu'elle sache dire non, dire stop, dire ça ne me convient pas. Les peurs, ce sont juste elle pourrait énoncer un milliard de peurs et les peurs sont alors quelque chose effectivement, l'impression qu'elle est bloquée avec ou l'impression de ne pas pouvoir avancer, mais c'est juste un formidable prétexte pour ne pas prendre, De soin risque, de de soin de risque soi. et ne soin de soi, exactement et ne pas oser affronter qui elle est et j'ai bien conscience que les propos que je tiens sont très forts et très durs, mais il y a c'est aussi pour ça qu'elle est venue chercher ça. Sinon, elle se serait tournée vers quelqu'un d'autre pour arrondir les angles, mais Oui, mais il y a pas besoin. elle le sait, hein, à force, elle commence à s'habituer. Elle sait qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle entende, pour qu'elle les conscientise et qu'après, elle puisse, on va dire, elle, Mmh. comme elle l'entend, les modifier.
Ouais. Est-ce qu'il serait bon, Anne-Julie, d'aller chercher quelque part cette volonté quand elle était beaucoup plus jeune, cette personnalité Non, développée, non, c'est pas non, et de la non, ramener? c'est Non? non, non. C'est comme si tout ce qui est dit, elle le sait au plus profond d'elle et elle a toutes les capacités aujourd'hui de ressentir qui elle est et de faire grandir toute cette beauté, tout ce c'est comme un diamant, un diamant avec tout ce que c'est de plus précieux, de plus beau. Ça a ses fragilités aussi, mais ça a aussi sa sécurité, sa dureté pour rendre les choses solides et elle a tout ça au fond d'elle, dans son cœur, dans son ADN, dans sa tête, dans son corps et c'est juste là et c'est en prenant conscience qu'elle va mettre les choses en place. C'est là, ça a toujours été là. C'est juste qu'elle ose montrer, déjà à elle-même, qui elle est. Accepter qui elle est, Oui. dans tout ce que ça comporte. Je lui disais hier. Et tu vois, par contre, tu vois, elle s'enlève de sa tête, tu vois, de, ressembler, ne pas ressembler à ses parents et cetera. Les parents, Ça, c'est les c'est un parents. prétexte. C'est Elle, c'est encore elle. et ça, voilà. Elle ne sera jamais toi, elle ne sera jamais, sa fille ne sera jamais elle, elle ne sera jamais, sa mère, elle ne sera jamais sa tante, elle ne sera jamais, les cousins, les cousines ou, qui que ce soit. Parce que tout le monde est différent, tout le Unique. monde est unique, même si elle a appris de l'éducation. Aujourd'hui, elle a le recul et la connaissance pour savoir quoi faire de l'éducation et du fonctionnement des uns des autres, enfin, et de savoir que ça venait correspondre aussi à des besoins, à des failles, à des choses émotionnelles et Mmh. qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, elle a le recul et elle comprend tout ça. Et si tu observes, on va dire, Et ouais, ouais. Non, je dis et que tant qu'elle se confortera qu'elle a des peurs, elle avancera jamais. ouais, il faut vraiment qu'elle, elle décide que ces peurs, ça a même pas lieu d'être, c'est juste, on va dire, ouais, un prétexte à s'empêcher de vivre. Oui. Et qu'elle a le droit d'exprimer. Elle peut l'exprimer aujourd'hui, de dire: «J'ai peur de vivre, Ouais, parce que j'ai peur de finalement de ne pas savoir qui je suis» et même de le dire là, elle peut se le dire à voix haute et très fort et le crier. Ça va permettre, de faire résonner et c'est ça qui va la mettre en mouvement et de prendre conscience de qui elle est. bon, Patou, il faut que tu pousses un coup de gueule là. Il faut que tu cries ça chez toi. Dis-le à voix haute, crie-le. Il faut vraiment que tu le Et qu'ensuite, tu vois, ça va lui permettre de faire tomber toutes ces barrières qu'elle a et de se concentrer que sur elle, elle-même. Et puis s'il y a d'autres choses qui sortent, c'est peut-être avec ses mots à elle, ça peut être dit différemment. oui, C'est vraiment de crier pour tout laisser tomber, pour tout, pouf. vas-y ma petite Patou, il faut que tu cries, que tu dis-le. Elle sait pas ce qu'il faut qu'elle dise. Ah, c'est très bien. C'est juste elle a très bien entendu. Elle a très bien entendu. Et c'est juste que si elle crie, qu'elle ne qu'elle se demande finalement qui je suis et qu'elle ose dire qui je suis, qui suis-je, et de dire j'ai peur de la vie et pa en fait, ça veut dire qu'elle veut rester c'est comme, heu, une barrière, tu vois, qu'elle s'est mis autour Oui, avec toutes ses peurs. Mais c'est ça, en fait, c'est comme si, hop, dans ce mouvement que le corps veut d'aller en avant, en arrière, elle a mis ses barrières. C'est comme si ces barrières venaient plaquer et empêcher le mouvement. «Ouh là, j'ai peur de ça, regarde, attention, j'ai peur de ça, je peux pas avancer». Tac, 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 tac. Elle s'est mis plein de peur et du coup, elle reste comme un scaphandre, de peur et c'est sa sécurité et d'oser dire qu'en fait
c'est pas ces peurs-là, ces peurs, de tomber, sa peur d'aller à Tataouine, sa peur de faire Mmh, ça. C'est pas ça la vraie peur. Sa vraie peur qui ferait tout tomber toutes ses peurs et qui finalement, lui dirait: «Oh, je suis en train de faire tomber toute ma barrière de sécurité et je vais devoir avancer et je vais devoir, oser regarder qui je suis et la belle personne que je mmh. suis». Ben, ça en laissant cette émotion de dire: «Ouais, en fait, j'ai peur de vivre parce que je ne sais pas qui je suis». Mais en avouant que j'ai peur de vivre et j'ai peur de découvrir qui je suis et finalement j'ai envie d'aller à ma propre rencontre, c'est ça qui va lui permettre d'avancer. Après, elle peut l'exprimer, elle peut le dire de n'importe quelle façon qu'elle le souhaite avec ses mots à elle, des mots qui résonnent. Et quand elle sera prête à dire ceci et à l'exprimer et à en faire quelque chose, sa vie changera. Faut qu'elle soit prête. C'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Ça peut être dans quelques heures, ça peut être dans demain, ça peut être dans quelques jours ou quelques semaines. À un moment donné, elle aura ce déclic et c'est OK si c'est pas maintenant ou pas dans quelques heures et que c'est demain ou dans cette nuit ou tu vois? C'est à son rythme parce que finalement, c'est pas nous qui allons lui faire, c'est elle qui doit faire pour elle. Oui, bah, comme, la fois où tu m'avais conseillé d'aller dans les bois, je l'ai fait quelques jours après. Voilà. Alors quand tu seras prête, hein, Patricia, que ce soit aujourd'hui, dans quelques heures, comme a dit Anne-Julie, demain, quand tu veux, hein. Faut vraiment que tu ailles lâcher ça, tomber toutes tes peurs, tes barrières. Vraiment que tu Elle l'exprime par n'importe quelle façon qui lui est propre, par la parole, par l'écrit, par se défouler et taper dans quelque chose, voilà. ouais, ouais. Mais je sais, hein, qu'elle a très bien entendu tout ce qui s'est dit, parce que ça fait des percées dans toute cette carapace qu'elle s'est mis et dans laquelle elle se réfugie. Bah, déjà des percées qui se sont faites. Oui. C'est juste qu'elle ose regarder ses percées et qu'elle ose voir, la beauté qui émane d'elle. Parce que c'est une percée de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est surtout une percée de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur qui ose regarder qui elle est et qui ose s'exprimer. Alors tu sais ce qui te restera à faire, Patou? Tu sais ce qui te restera à faire? De te libérer de ça quand tu seras prête, à ta façon. Sinon du fait de on va dire, Anne-Julie, de bah, tu vois, comme tu dis, hein, notre mère, par exemple, d'avoir eu cet exemple et tout, est-ce qu'elle aurait pu quelque part, se mettre des programmes en place au niveau du subconscient qui pourraient être dérangeants, qui n'auraient plus lieu d'être? De Elle programmer, a admettons, un rapport à sa mère, ce qu'elle a vu de sa mère. je vois en fait, c'était oui, c'est une éducation, c'est un programme, c'est une façon Oui. dont comment tu te construis. Mais je ne vois pas quelque chose de en fait, ce qui est intéressant avec ce que je vois avec le subconscient, c'est que quelque chose, c'est le subconscient, Mmh. si, c'est quelque chose qui devient inconscient à notre connaissance Oui, et là, de l'exprimer, ça fait passer de l'inconnaissance, de la méconnaissance ou de la non-connaissance ou du refus de ne pas reconnaître ça, ouais. de quelque chose d'inconscient et de où ça vient, du point d'origine, à faire basculer à la connaissance, à la conscience. Et maintenant, c'est l'esprit, avec tout ce que ça comporte de conscience et de connaissance, même dans la gestuelle, d'en faire quelque chose. Et il y a que elle qui peut en faire quelque chose. C'est comme s'il y avait des programmes, tu peux déprogrammer autant que tu veux plein d'informations quand c'est engrammé dans l'ADN. Mmh. Mais il y a des choses qui sont subconscientes, qui sont engrammées dans l'énergie et c'est cette bascule qui se fait à la connaissance et comme elle est portée à la connaissance, c'est à toi de trouver la solution et d'agir. Parce que il n'y a que toi qui peux agir de la meilleure façon et de trouver la solution la plus adaptée à ce dont tu as besoin.
Et s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de mise en place une fois mise à cette connaissance, et effectivement, ça peut repartir subconscient parce que c'est comme si on aurait envie de soulever un tapis et de dire: «OK, on me l'a mis, je balaye, je mets dessous, je referme» et du coup, on remet ça consciemment à l'inconscient ou au Ouais, subconscient. Mais ça sera une volonté d'aller recacher, le tas de poussière sous le tapis et c'est comme ça aussi, tu vois, on en revient à cette notion de hop, on met on nettoie pas et ça fait comme des acariens, tu sais? Ça fait ouais, des acariens et on devient allergique aussi à des choses, qu'on n'était pas avec le temps. Parce que c'est des mémoires et des poussières qu'on n'a pas enlevées, qui sont portées à notre d'autant plus quand elles sont portées à notre connaissance. ouais. Oui, quand on en a pris conscience quelque part, mais qu'on ne fait rien pour que ça change. Mmh et aujourd'hui, en fait, il n'y a que elle qui peut dire qu'elle a envie de vivre, envie d'être qui elle est, d'oser être, tout simplement. Mais en ayant assumé et confronté que c'est une peur de la vie, une peur de ne pas savoir qui elle est, enfin, t je me répète, mais c'est ça. Ouais, ouais. De toute façon, ça revient un peu, du moins quand même à ce qu'elle disait aussi hier, quand elle me disait qu'elle avait peur de l'inconnu quoi, quelque part, parce qu'elle sait pas où elle va, que voilà. Elle se sent un peu à nu. Mais en fait, C'est une peur de ce la qu'il faut vie. ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est qu'il y a pas besoin de faire des projections à, pour dans, 1 mois, 6 mois, 1 an. C'est sa construction, elle va les faire au départ au jour le jour, elle va apprendre à vivre au temps présent et quand elle sera en phase avec elle au temps présent dans qui elle est aujourd'hui, Réellement, oui. elle va pouvoir se projeter au lieu de se Et projeter au jour le jour, qui est déjà une grande projection et c'est déjà très important. Elle va pouvoir se projeter, semaine après semaine, mois après mois et cetera. oui, ce sera possible et plausible parce que c'est en accord avec elle. Ouais, Bien Julie. Observe quand même son émotionnel. Est-ce que tu vois des choses qui seraient à libérer? Pas elle a des conçu émotions c'est un ensemble de tout ce qu'on vient de raconter et d'expliquer. C'est tout porté, l'émotionnel est porté à sa connaissance. Elle est aujourd'hui responsable de son propre bonheur. Elle s'est détachée depuis un moment, elle a compris déjà qu'elle n'était pas responsable du bonheur des autres, mais pour autant, ça c'est une certaine compréhension et cette envie de se recentrer sur elle, mais elle est responsable de son propre, bonheur et chacun est responsable de son bonheur. Notre bonheur ne dépend pas, des autres. des autres, oui, Elle doit créer son propre bonheur, ce qui la fait vibrer, ce qui lui fait du bien, mais pour cela, elle a besoin aussi d'assumer toute, enfin cette peur, en fait, cette peur de vivre vivre. et d'assumer, en fait, qui elle est, d'oser être, tout simplement. Après tout le reste se débloque, on va dire. Oui, Tu sens bien la présence de sa partie subliminale avec elle? oui, oui. L'information que j'ai, c'est que et l'information, en fait, c'est comme si elle avait ce sentiment que finalement, on ne pouvait rien pour elle et quelque part, elle n'a pas tort et quelque part, c'est tellement important tout ce qu'elle vient d'entendre et ça va résonner, ça va faire son bonhomme de chemin. Il faut le temps qu'il faut, mais qu'il y a des choses, on ne peut pas tout remettre dans les mains des autres et que, effectivement, d'une certaine manière, concrètement, on lui aura amené de l'information et que Ouais. concrètement, ça ne sert à rien d'aller chercher, tu vois, des informations. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'un point de vue énergétique, Mmh. ésotérique et cetera? Toutes les informations ont été dites et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'elle qui peut, agir et prendre les choses en main et elle s'en sentira elle va s'en sortir, elle a toutes les capacités. Tout est dans son royaume, tout est en elle et elle a toutes
les ressources. Si, ce que me dit aussi ma partie subtile, et elle me dit et qu'elle te dit aussi, si on n'était pas sûr qu'elle avait ses ressources en elle, et qu'on se disait: «Bah, effectivement, il y a encore des choses bancales, il faut lui amener ça Mmh. ou libérer encore ça, ça, ça ou ça». Et effectivement, on irait agir encore plus loin, encore plus profondément. Mais que en fait, c'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, on sait que ça ne tient qu'à elle, qu'elle a toutes les connaissances et surtout toutes les ressources, toutes les capacités pour agir. Oui, tout est entre ses mains. Oui. Ne tient qu'à elle. Comment ça Comment va, ça va, Patrick? Donc, Patou? hein, Comment ça va? ça va. Ça va? Et Anne-Julie, ça va? Ah, moi, ça va très bien, c'est surtout toi, Ah, ce que j'aime bien quand tu te réveilles. ah! C'est très expressif. Ah! Bon, et toi? Et toi, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que Bah, je me dis qu'il va falloir que je me secoue. Il va falloir que je me secoue et que je sache. Bah, il faut que je dise ce que je ressens. mmh, Faut exprimer tout ce que tu as exprimé. Mm. Et déjà, libère-toi, fais péter tout ce qu'il y a à péter que tu as construit autour de toi. En exprimant vraiment, c'est ce truc qui est à l'origine de tout, en fin de compte, ce truc, comme elle dit, que tu exprimes. J'ai peur de vivre, je ne sais pas qui je suis. Mm. Faut vraiment que tu le fasses, ça. Il faut, tu le dis plusieurs fois, à ta sauce, hein. Oui, oui, ben oui, oui, oui. Oui, et puis t'en as, ça va être en criant, d'autres, ça va être en. Comme j'avais fait moi l'autre fois, j'avais tapé partout avec des bouts de bois dans la forêt. J'en voulais à la terre entière. J'ai insulté tous ceux qui m'ont fait chier dans ma vie. Mais ça fait du bien. mmh, D'accord, d'accord. Tu vois, tout ce que tu avais exprimé, là, tes peurs, tout ça, en fin de compte, c'est juste la résultante de tout ce que tu t'étais construit et tu t'es empêché. On en parlait déjà hier. Ça fait des années, moi, Anne-Julie, que je dis à ma sœur, tu sais, j'ai l'impression d'avoir deux sœurs. Quand elle est seule avec moi ou vraiment juste entre nanas, elle a une personnalité très, tu sais, elle aime raconter des conneries, franchement, toujours à fond et tout, dynamique, ose mmh, dire les choses. Et dès qu'il y a quelqu'un qui vient te dire: «Mais je te reconnais pas». Ne plus oser dire les choses, être qui elle est, je reconnaissais pas Patricia. J'y ai dit plusieurs fois, hein, ça fait des années que j'y répète, hein. Trop tenir compte du regard de l'autre, tu vois? Comment l'autre va la voir, qu'est-ce qu'il va penser d'elle, parler bien pour pas le choquer, mmh. s'effacer derrière l'autre. Et je pense qu'avec les années, tu sais, ça prend un peu plus, hein, comme tu dirais, hein. Ça s'ancre un peu plus. Non, mais là, de toute façon, je pense que, hein, Patricia, tu as eu toutes les informations. Je pense que J'ai les ça a clés. profilé. Tu as les clés, exactement, tu as toutes les clés et je pense que, ouais, il y a pas besoin, tu vois, de renfoncer ou quoi que ce soit. Je pense que tu vas faire Faut par juste que toi-même. faut juste que j'ouvre les portes avec les clés. Exactement. Tu fasses exploser ton royaume, comme dit Anne-Julie. Qui tu es, tu une belle personne, tu as plein de choses. Et voilà. Et ça, il faut que tu en aies conscience, que tu es magnifique, que tu es belle, que tu peux tout faire. Tu as pas de limite. Prends conscience vraiment de qui tu es, de toutes tes capacités, tout ce que ça comprend. Et après, comme je t'ai dit hier, on peut pas plaire à tout le monde. Mais tu rencontreras après des personnes qui te correspondent, qui sont en adéquation avec toi. Mm. Bien. Ose dire non quand tu as envie de dire non. Quand quelque chose te plaît pas, tu dis bah non, moi ça, je Oh suis oui, pas maintenant, on d'accord. commence à savoir le dire, le nom, hein. Bah, Bon, pas tout le temps. ça a commencé. Ça fait, moi, j'ai quelques mois que j'ai constaté quand même que
certains changements. Mais il y a encore à faire, quoi. Il faut que ça pète, bordel. Ah, bah, il y a du boulot chez ta sœur. Hein. Ouais, mais il y a que, tu vois, ce boulot, Anne-Julie et moi, on peut pas le faire à ta place. Non, mais je sais. Et personne ne pourra le faire. Il n'y a que toi. Oui. Et En après, plus, après, j'ai le temps de le faire. C'est quand toi, tu te sentiras prête. Après, ne te force pas, fais-le quand c'est le moment. Tu dis, putain, c'est le moment, là. Ouais. Je sais pas, ou tu es dans la nature, ou tu es dans ton terrain, ou même chez toi, enfin. Tu dis, c'est le moment, là, voilà. Ouais. Ne te force pas. Non, non. Ben non, ça marchera pas après. Non, non, si tu te forces, ce sera pas naturel et c'est que ton corps, il sera pas prêt.